Alors chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui est de comment être assidu dans sa pratique. Voilà. Et avant d'aller un petit peu plus loin, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui apparaît maintenant en bas et au milieu de cette vidéo. De cette manière, vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo pour vous aider à bâtir une philosophie de vie solide, pour plus de paix pour vous et autour de vous, bref, pour une vie plus harmonieuse. Donc, comment être assidu dans sa pratique ? Alors la question déjà, c'est de savoir au préalable pourquoi nous ne sommes pas assidus dans une pratique, par exemple dans une pratique spirituelle, j'entends une pratique spirituelle, puisqu'on a beaucoup de pratiques dans lesquelles on est assidu au niveau mondain, ça c'est clair. Moi je vous parle donc du sujet pour lequel je suis là à m'adresser avec vous, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Pourquoi je ne suis pas assidu dans mes pratiques spirituelles ? Pourquoi je ne suis pas assidu dans mes pratiques spirituelles ? Justement, on parle de spirituel, et le spirituel, c'est quelque chose qu'on appréhende de manière assez vague, parce qu'on n'est pas très familier, puisqu'on n'est pas entraîné, donc on n'est pas très familier avec ce que c'est, ce que ça représente. On ne reconnaît pas forcément la valeur de travailler intérieurement. Donc, on ne reconnaît pas vraiment ce que ça peut nous apporter. Ça reste assez vague pour nous, ça reste assez flou. De manière intime, bien sûr, on ressent que c'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup, mais concrètement, comme on dit, ça reste très vague. Alors que dans le domaine matériel, par exemple, on peut palper les choses. C'est-à-dire, on peut les toucher, pour nous, c'est concret, on est familier avec ça, on évolue en permanence avec ça. Donc pour nous, c'est pas difficile, de reconnaître sur le plan matériel la valeur de telle et telle chose. Pour nous, c'est concret, voilà. Et je vais prendre un exemple très simple pour ça. C'est que si je vous dis, écoutez, là, au moment où vous êtes en train d'écouter cette vidéo, je vous donne rendez-vous la nuit prochaine à 20 km de chez vous, parce que je conduis une session méditative à 3 heures du matin à tel endroit. Ce sera à l'extérieur, il fera un petit peu froid, il fera 10 degrés, mais on va faire une méditation collective d'une demi-heure à 10 degrés à 3 heures du matin à 20 km de chez vous. Vous aurez tendance à dire, oui, il est devenu fou, le gars. Et il y a de fortes chances que je me retrouve tout seul, c'est clair. Par contre, si je vous fais exactement la même proposition, mais que je vous dis, à la clé, si vous êtes là, si vous venez, si vous faites la pratique pendant une demi-heure à 20 km de chez vous, par 10 degrés, comme ça, à 3 heures du matin, et que, à la clé, vous aurez 50 000 euros, une grosse somme d'argent. Et là, il y a de fortes chances que tout le monde soit là. Vous voyez, pourquoi ? Parce qu'avec 50 000 euros, pour nous, c'est concret, c'est palpable. On se représente tout à fait ce qu'on va pouvoir faire avec ça, ce qu'on va pouvoir gagner avec ça, ce que ça va nous apporter. Et au contraire, c'est pas quelque chose dont on ne reconnaît pas la valeur. Là, voilà, ça devient clair. Donc vous voyez, c'est un petit peu dans cette situation que l'on est, c'est pour ça qu'on n'est pas assidu, parce qu'on ne reconnaît pas les choses, on ne reconnaît pas ce que peut nous apporter véritablement une pratique spirituelle. Le jour où on reconnaît ce que ça peut nous apporter, la question d'assiduité ne se pose pas. Ok ? Donc comment faut faire pour développer cette compréhension, finalement ? Puisqu'au fond, la vraie question c'est ça. Comment faut faire pour reconnaître la valeur d'une pratique spirituelle, de ce que ça peut nous apporter ? Il n'y a qu'une solution, c'est de commencer, mais la compréhension, on ne va pas l'avoir forcément de manière immédiate, il va falloir un petit peu de persévérance. Donc c'est vrai que l'assiduité ne sera peut-être pas toujours là au début, il faudra s'efforcer, il faudra produire des efforts. Et pour ça, pour être un minimum motivé et se mettre en action, il faut déjà comprendre pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire qu'au préalable, il faut avoir compris que finalement, croire que le bonheur se trouve dans les circonstances extérieures, c'est quelque chose qui ne nous amène pas à un bonheur stable. Que certes, à un moment donné, on peut avoir des satisfactions sur le plan mondain, mais que tout ça, c'est complètement instable et que finalement, il y a autre chose à aller chercher ailleurs et reconnaître au moins intellectuellement que
c'est seulement dans l'esprit lui-même qu'on va pouvoir trouver le bonheur, s'établir, je dirais, dans le bonheur. Hein. Et quand on a compris ça, c'est un bon point de départ. À partir de là, eh bien, il faut aussi être bien guidé, donc bien choisir quelqu'un qui a de l'expérience, de ne pas se tromper là-dessus. Et eh bien, ensuite, quand vous avez ces deux choses, vous pouvez vous engager sur la pratique. Et ce qu'il est très important, c'est d'avoir une pratique équilibrée. C'est-à-dire pas seulement pratiquer des techniques pour pratiquer des techniques et croire qu'avec tout ça, ça va tout changer. C'est pas vrai. Hein. Par exemple, pratiquer des techniques de méditation guidée ou toute autre technique. Juste des techniques comme ça, sans rien d'autre. Hein. C'est un petit peu comme si on avait des graines à semer pour faire pousser des fruits, des beaux légumes, etc. Mais rien ne poussera si on ne prépare pas une terre fertile. La terre fertile, c'est quoi? C'est pratiquer l'écoute, c'est-à-dire recevoir des enseignements philosophiques pour construire une véritable philosophie de vie sur laquelle on va pouvoir semer nos graines et faire fleurir tous les fruits, tous ces beaux légumes, etc. Hein, si on sème ces graines sur du goudron, il va rien pousser, quoi. Hein, donc il faut pratiquer l'écoute, recevoir des enseignements, réfléchir au quotidien, confronter toutes les situations du quotidien aux enseignements que l'on a reçus et ainsi développer sa réflexion jusqu'à acquérir déjà une certaine forme de discernement et développer ce discernement jour après jour. Et ensuite, comme ça, vraiment l'expérience va pouvoir fleurir sur cette base. Hein. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, quand on a compris pourquoi s'engager sur la voie spirituelle, et puis qu'on a développé une certaine forme de discernement, petit à petit, ça nous amène à reconnaître justement clairement la valeur d'une pratique spirituelle. Et ça nous permet aussi de reconnaître clairement quelle est la valeur des choses au sens large dans notre vie, c'est-à-dire les conditions dont on bénéficie, de ne pas passer à côté, de ne pas être là à croire que oui, ok, c'est là, c'est normal. Hein. Des choses qu'on a tant désirées pendant tant de temps, à un moment donné, on a réussi à les obtenir, et puis à un moment donné, comme c'est là, eh bien très vite ça devient normal et on n'y fait plus attention. Donc ça, c'est une maladie. Donc petit à petit, quand l'esprit est entraîné, on sait aussi apprécier la valeur des choses que l'on a. Et donc, on est moins dans un automatisme de courir toujours après quelque chose de plus, comme une course sans fin, comme ça. Hein. Ça nous amène aussi à reconnaître clairement qu'il n'y a pas de différence entre nous tous, qui que l'on soit. Que si nous, on souhaite expérimenter plus de bonheur, c'est la même chose pour tous les êtres. Hein, si on sait expérimenter à l'inverse moins de souffrance, c'est la même chose pour tous les êtres. Hein. Petit à petit, la pratique aussi, le fait d'écouter, de réfléchir, de développer l'expérience à travers la pratique méditative, eh bien, ça nous amène à savoir pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on veut au final, et pourquoi on le veut. Et puis on a des ancrages, c'est-à-dire on sait vraiment de manière solide vers quoi se tourner avec certitude pour ne pas tomber dans la déception parce qu'on s'est encore fourvoyé sur, sur ce qui va pouvoir nous apporter du bonheur ou pas. Donc tout devient bien plus clair et on est vraiment dans la notion de partage en comprenant effectivement que nous ne sommes pas séparés. Au lieu de vivre dans l'état de séparation, on vit dans l'état de non-séparation. On se sent complètement unis les uns aux autres, comme si on faisait qu'un. Hein, et en réalité, c'est pas comme, nous ne faisons qu'un. Voilà. Et ça, on le comprend de manière intime. Intellectuellement, les explications qu'on peut donner à ce sujet restent assez limitées. Ça peut nous permettre d'avoir un début de compréhension, mais cette compréhension, pour qu'elle soit vraiment forte et très profonde, eh bien, il faut effectivement qu'on développe l'expérience. Quand on a développé l'expérience, on comprend tout ça. Voilà. Donc, quelques pistes pour savoir comment être assidu dans sa pratique. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. Et commencez, ça peut être un bon début, par télécharger la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre. Il y a un lien ici, vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur une nouvelle page, vous avez juste à indiquer votre prénom, votre adresse email et vous recevez ça automatiquement. C'est avec plaisir.
gratuit. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.